Il y a un autre pote qui s'appelle Strato qui fait donc des instrus, voilà, des prods. Et donc nous l'idée ça a été un peu de se regrouper avec le temps qui passait. On a eu l'idée de se regrouper pour essayer un peu d'avancer tous dans la même direction, se structurer. Voilà, on est toujours plus, comment dire, on est plus fort rappeurs aussi dans le collectif, mais c'était pas l'idée, c'était pas juste de faire un projet où il n'y a que nous qui allions rapper. L'idée c'était aussi de faire rapper d'autres gens dessus, d'ouvrir un peu le principe quoi. Et donc ça c'est sorti début de cette année en janvier et c'est un projet qui est gratuit. C'est pas mal de rap américain et qui était aussi skater en fait, et du coup j'ai commencé à écouter ça avec eux, un peu de rap français parce que il y avait des mecs un peu de quartier et tout ça qui nous faisaient écouter justement à l'époque de Section d'Assaut les premiers albums. Donc j'ai commencé à écouter ça un peu avec eux. Et puis après j'ai commencé vraiment à écrire du rap il y a 3 ans. En fait je me faisais chier en cours, tout ça au lycée. Et j'ai commencé par d'abord à écrire plus des poèmes, tout ça, genre un peu engagé. J'ai toujours aimé m'intéresser à ce qui se passait. Et au final en fait ça a fini par avec un pote qui m'a suivi un peu dans le truc, qui avait vraiment une belle plume. C'est intéressant justement ce que tu dis sur toi qui étais vraiment sur le rap et sur l'écriture et comment en fait ça t'a ouvert en fait des portes. Tu disais quand t'as commencé à faire des instruments, t'as kiffé, c'est qu'en fait après tu te mets à kiffer en fait la musique, peut-être même pas seulement peut-être le hip-hop, mais finalement tu découvres que c'est relié aussi à plein d'autres genres. L'idée de produire et après de comprendre un peu le système de création artistique de manière plus large en fait. Dans le rap en plus en général il n'y a pas de complexité plus que ça. Mais des prods et tout, c'était souvent calibré. J'envoie des vertes et des pas mûrs depuis l'adolescence. J'ai foncé droit dans le mur avec un spliff dans les vapeurs d'essence. Si t'as appris à parer les coups, à encaisser sans pleurer. Le ghetto forge l'homme mais peut aussi le conduire chez les fous. Donc j'en ai ruiné des baskets en arpentant ces rues. Le spleen en tête à tête, loin de la fête à la recherche des culs. Perdu mon temps dans tellement de tripes à la con. Des vis de merde, des vis de test, des trucs qui tirent vers le fond. Jamais plus, j'ai croisé tant de chacun sans état d'âme, des types sans valeur. Soi-disant pas de prêt à poucave, de planter en plein cœur. Des sacrés menteurs, mais aussi quelques mecs en or. Des gens qui m'ont tendu la main. Passe par le net, tu veux être une star, tu seras qu'une starlet. Sur cassette, j'enregistrais 882. Maintenant c'est sur YouTube que vont tous les types. Tout va de plus en plus vite, dur de trouver son public. Je sais, tout est cyclique, c'est souvent les sons stupides qui rencontrent le succès, demande à René Lato. C'est abusé, ça partait comme s'ils vendaient de la dope. Le rap c'était bien avant, mais ça allait toujours. Plus des années on se fait ça, le rap c'est bien tout court. 4 pirates qui rappent, 2 qui font des beats, la clique fait des clips et des ateliers de rap. 2013 on a le déclic, on t'offre une pige de rap. Un cypher cinglant, mensuel, un cycle sanglant, menstruel. SFS, beaucoup de tueurs, de sueurs et de SMS. Prouesse textuelle et émulation contextuelle. Chaque semaine au sismolab on s'est tué. Des visions d'invasion, plein les carreaux, englués, des heures dans la chaleur du désert. En équilibre sur les coiffures, je kiffe autant en train que Marc Leslie. Ouais c'est sur tic, si j'avais ma petite gueule, je fais de la chirurgie. En sidérurgie, je suis pas au top, la menuiserie c'est pas mon fort. Par contre quand j'écris, t'en demandes encore. Après c'est pas difficile, ça dépend pour qui. Commence par prendre une feuille et ton stylo fixe. Jusque là c'est bon, attends ton inspi, ça y est t'as le patron.